Salut, c'est Florian, on est le 10 octobre 2024, on est au collège Sainte-Anne de Mauléon et aujourd'hui on fait une session radio avec les 4e, 3e. Je vais commencer par me présenter, donc Florian, animateur référent jeunesse au centre culturel du Pays Molénais et je travaille avec tous les jeunes de 11 à 30 ans. Et toi? Je m'appelle Ellie, j'habite à Moulins et j'ai 13 ans. Ok, Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 13 ans et j'habite à Moulins. super, merci Lénie. Salut, je m'appelle Timothée, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Amand-sur-Cévin. Merci Timothée. Bonjour, je m'appelle Fantine, j'habite à Saint-Aubin et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Lola, j'habite à Rorthais et j'ai 13 ans. Ok, il faudra que je retienne tous les noms, j'ai déjà oublié les premiers. On fait un tour? Je m'appelle Ellie. Ellie, Lénie, Timothée, Fantine, Lola. Je suis bon. Ok. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'utilisation des smartphones par les jeunes. On entend souvent dire que les jeunes, en fait, ils sont trop souvent sur leurs écrans de téléphone. Eh bien, il y a une étude qui dit que les ados, ils passent en moyenne plus de 5 heures par jour derrière leur téléphone portable. Dans un lycée d'Île-de-France, il y a 2 professeurs d'EPS qui ont eu une idée pour inviter ou pour inciter les élèves à faire autre chose de leur temps libre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit podcast qui explique un peu ce que ces 2 profs d'EPS d'Île-de-France ont proposé. Et après, on réagit ensemble sur ce podcast. Bonne écoute, à tout de suite. On a des élèves à plus de 8 heures par jour sur un téléphone et ça peut aller jusqu'à 12, 14. C'est souvent qu'on retrouve des 23, 24 heures. Donc on leur dit, tu te rends compte que tu as passé l'équivalent d'une journée entière sur une semaine sur l'application TikTok. Cécile et Erwan, professeurs de PS, ont mis en place depuis 3 ans un dispositif particulier pour faire en sorte que leurs élèves diminuent le temps qu'ils consacrent à leur téléphone. Il y a quelques semaines, j'étais à 8h, 9h. On a réfléchi à comment on pouvait mettre en place quelque chose. D'abord avoir un suivi hebdomadaire de leur consommation. Et ensuite on a commencé à mettre en place un dispositif, notamment en lien avec le sport. Toutes les semaines en fait on prend le temps d'écran des élèves. En fait on a un tableau qui permet de suivre à l'année et d'avoir une moyenne trimestrielle. Ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui j'étais à 5h35. 5h37 pour moi ça va. C'est dans la moyenne. Donc en fait ils ont leur emploi du temps et nous on trouve des créneaux avec ma collègue pour qu'ils puissent venir faire soit du sport, du soutien scolaire. Entre 4 et 6 heures de moyenne quotidienne, ils viennent 1 heure. Entre 6 et 8 ils viennent 2 heures. Et au-delà de 8 heures ils viennent 3 heures. En fait c'est de venir faire une activité et surtout être capable de faire autre chose d'une heure de potentiellement passer sur leur écran. Certains qui ne sont pas convoqués de base viennent quand même faire du sport avec les camarades de classe. On peut faire de l'aide en français et en maths. Le lundi après-midi on fait des foot là-bas. Ceux qui savent se raisonner, qui sont dans le vert, donc en dessous de 4 heures, ont globalement des mentions au conseil de faire. Ceux qui sont en surconsommation, on constate qu'ils ont vraiment du mal, pas forcément en termes de résultats tout le temps, mais sur de la concentration, sur le travail quotidien, etc. Ça va. Belle bête, c'est bien. Le but, c'est vraiment de leur permettre, pendant 1 heure, 2 ou 3 heures, en fonction du temps où ils sont convoqués, de faire autre chose de leur temps, de leur faire découvrir des choses potentiellement qu'ils faisaient quand ils étaient petits, mais que là, ils ont perdu l'habitude de faire avec leur téléphone. Nous, on commence par le sport parce que c'est notre discipline, mais ça pourrait être le potager, ça pourrait être les arts, redonner le goût d'une activité autre qui leur plaise. L'objectif, c'est évidemment aussi de les amener à faire autre chose, à retrouver le goût de l'effort, à retrouver le goût de sortir, de voir ses amis. On ne leur jette pas du tout la pierre en leur disant que oulala, c'est dangereux. En fait, les applications sont créées pour qu'ils restent dessus. Et donc nous, l'idée, c'est de les sensibiliser. On a eu un neuropsychologue aussi qui est venu dire un peu en termes sanitaires qu'est-ce que l'os surexposition aux écrans induit, donc une baisse du lien social, hausse de la sédentarité et diminution de la concentration. L'ordi, 5h37. Ok, il faut que ça reste comme ça ce week-end, il faut pas que tu remontes. Ouais. T'as resté avec TikTok. Quand on entend les élèves qui sont satisfaits d'avoir baissé de 1 heure, voire plus, c'est déjà une première victoire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'échelle plus régionale, académique, des groupes de réflexion soient mis en place. Mais je suis sûre qu'il y a des collègues qui proposent des choses très bien aussi dans d'autres établissements. La première semaine qu'on a prise, donc juste après les vacances d'été, ils étaient en moyenne sur la classe à 7h30. À l'issue du premier trimestre, on est passé à 5h58 de moyenne de classe. À l'issue du deuxième trimestre, on était à 4h58 la moyenne de classe. Donc on a toujours 2-3 élèves qui ont du mal un peu à se raisonner et à baisser, mais globalement la classe a fait d'énormes efforts et a perdu quasiment 2h30 de moyenne quotidienne. Donc c'est bien.
Voilà un peu. Désolé pour le bruit d'ambiance. En fait, c'est qu'ils sont dans une salle de sport. Donc, il y en a qui font du sport en même temps qu'ils sont interviewés. Donc, c'est pour ça que des fois, on entend des bruits de fond. Première question. Qu'est-ce que vous avez compris de ce podcast? Vous avez rien compris? Si, Alors, vas-y. faut pas rester plus de 5-6 heures sur le téléphone. Ok. Et qu'est-ce qu'ils expliquent dans ce podcast-là? En fonction des heures de téléphone qu'ils font, ils les transforment en heures de sport. C'est ça, exactement. En fait, ce qu'ils expliquent dans le podcast, c'est qu'il y a 2 profs de PS qui ont une idée de se dire les jeunes, ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, peut-être un peu trop, que ça a des dangers pour la concentration. Pas forcément les notes en général, mais sur la concentration notamment, sur les liens sociaux avec les gens. Et donc, l'idée, c'est de se dire on a demandé aux jeunes quelles étaient leur utilisation de téléphone, combien de temps par jour ils utilisaient leur téléphone. Et en fonction de ça, on a fait des créneaux. Si tu utilises ton téléphone entre 4 et 6 heures, la petite sonnerie du collège, qui est très très forte. C'était la sonnerie du collège qui est très très forte, comme ça tout le monde sait que c'est la fin des cours. Donc en gros, c'était si tu fais entre 4 et 6 heures de téléphone par jour, on te propose de faire 1 heure de sport. Entre 6 et 8 heures, 2 heures de sport. Et plus de 8 heures par jour, 3 heures de sport. L'objectif, c'est que les jeunes, ils passent du temps à faire autre chose que rester sur leur téléphone portable. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'ils puissent descendre le temps de téléphone portable. Et il y a des jeunes qui disent, là, on est descendu de 2 heures de téléphone portable par jour et on trouve que c'est plutôt chouette. Vous en pensez quoi de cette idée? Est-ce que c'est un truc qui vous plairait de mettre en place, par exemple, au collège? Alors, Lénie et Timothée, allez-y. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative Ok. pour baisser le temps du téléphone en faisant du sport. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... non, Lénie, tu veux dire? C'était pareil. Ok. Fantine, Lola, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est bien. Alors, pourquoi c'est bien? Parce que comme ça, on reste pas tout le temps dessus. Ok. Lola, t'en penses quoi? Moi aussi, j'aime bien. C'est bien de faire du sport. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient être mises en place plutôt que du sport, par exemple? Parce que là, ça reste tout le temps dans l'enceinte du collège ou du lycée. C'est sur des temps où vous êtes en études, par exemple, ou c'est pas des temps de cours, en fait. Ça remplace pas des temps de cours, mais ça reste sur des temps où c'est au collège. Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on pourrait mettre en place sur ce même principe-là et qui vous intéresseraient? De l'aide aux devoirs? De l'aide aux devoirs, ouais. Dans le podcast, ils en parlent un tout petit peu, mais c'est une bonne idée, c'est vrai. Mais dans tous les cas, quand on est au collège, on n'a pas le droit d'utiliser notre tel. Alors, la loi, elle est un peu particulière. C'est que il est interdit d'utiliser son téléphone au collège, en effet. Par contre, vous avez le droit de l'avoir avec vous. Mais il ne faut pas l'utiliser. Et là, il y a 200 établissements qui sont en test cette année pour carrément interdire d'avoir son téléphone avec soi au collège ou des montres connectées. Tout ce qui est lié à Internet ou à la connexion, en fait, l'idée, c'est de dire, non, vous venez sans ça. À Moléon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ça ne fait pas partie des établissements qui sont en test. Mais là, ça commence à se faire pour dire, voilà, on n'a pas le droit de l'utiliser, de toute façon, on n'a même pas le droit de l'emmener. Mais en ce moment, la loi, c'est vous avez le droit de l'emmener, mais pas de l'utiliser. Donc, dès que vous sortez du collège, vous pouvez prendre votre téléphone. Mais en effet, le temps au collège, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone. Est-ce que vous, personnellement, vous savez combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? Moi, je crois que je suis à 4-5 heures en moyenne. 4 ou 5 heures en moyenne, ok. Les autres? Moi, je crois que c'est 6 heures. Enfin, le week-end. Ok. Moi, la semaine, c'est entre 4 et 5 heures et le week-end, ça va être 7 heures. Ok. Et toi, Ellie? Moi, pendant la semaine, je pense que c'est 2 à 3 heures. Ok. Puis le week-end, 5-6 heures. Déjà, vous n'auriez pas tous la même quantité de sport à faire au collège. Et comment vous savez ça? Sur mon téléphone, on voit. Ok, alors comment tu fais pour voir, par exemple? Je sais pas, dans les paramètres, un truc Ouais. comme ça. Dans les paramètres, dans bien-être, en fait. Il y a un truc qui, normalement, vous permet de savoir combien vous avez fait d'heures de téléphone par jour. Ça vous dit aussi sur quel type d'application vous avez été. Est-ce que c'est plutôt... par exemple, moi, j'ai regardé, je faisais 2 heures de moyenne et il y avait un petit peu par rapport aux finances, parce que je vais voir mes comptes en banque sur mon téléphone. Il y avait aussi les réseaux sociaux, clairement. Et puis après, il y avait des trucs plutôt liés à tout ce qui est au sport, ou des recherches Google. Est-ce que vous maîtrisez tous le fait de savoir où aller sur votre téléphone pour savoir combien vous utilisez votre téléphone par jour ou par semaine? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites moins ou vous faites plus du tout depuis que vous avez un téléphone portable?
Ah, grosse question. Oui. Alors, Fantine, Lola, vous pensez à quoi? Moi, je lisais plus avant. Ok. Et là, tu lis moins ou tu lis plus du tout? Non, je lis moins, mais je lis toujours. Ok. Et clairement, c'est le portable qui a remplacé ce temps oui, de lecture, parce que quoi. je m'ennuyais. Ok. Et donc, du coup, je lisais. Maintenant, je m'ennuie plus, entre guillemets. Ou tu t'ennuies différemment, quoi. Oui, voilà. Ok. Lola? Moi, je sais pas si je lisais, mais ma maman, souvent, elle me reproche que je passe moins de temps avec elle, donc je pense que... Du fait que tu as un téléphone portable, tu passes peut-être moins de temps avec ta maman. Ok. Les autres? Moi, je pense qu'avant, je sortais plus que maintenant. Ok. Après, comme tout le monde a un peu un téléphone, c'est plus compliqué de sortir. D'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis. De dire qu'en fait, c'est le téléphone qui vous, presque qui vous empêche de sortir. C'est hyper intéressant. Timothée, Ellie? Non, vas-y Lola, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas, moi, je trouve que justement, le téléphone, ça permet de se contacter et de pouvoir sortir. Enfin, moi, je sais que je sors plus que quand j'avais pas de téléphone. Ouais, moi aussi, c'est parce que j'ai mon téléphone que je vais pas sortir. Mes parents, je ils me préfère font, sortir, quoi. ils me font confiance. Confiance. Genre, j'ai un contact avec eux quand je sors et tout, du coup. Donc il y a le fait qu'en grandissant, tu as le droit à un téléphone, donc ça te donne plus d'autonomie parce que tu peux sortir et tes parents ils sont rassurés. C'est ça que tu veux dire. Et de l'autre côté, Lénie, il dit, en fait, je passe tellement de temps sur mon téléphone, ou je passe en tout cas plus de temps sur mon téléphone, et donc en fait, je vois peut-être moins les amis en extérieur, peut-être parce que je discute avec eux sur Snap ou sur Insta, ou parce que je fais des jeux sur mon téléphone, et des trucs que je faisais pas avant. Et comme je le faisais pas, je sortais plus. Ok. Ellie, Timothée, pardon, est-ce que vous avez des choses que vous faites moins, vous? Oui, moi je sors moins qu'avant. Ok, parce que tu as ton téléphone. Oui. Et donc tu fais quoi sur ton téléphone? Je joue à des jeux. Ok. Et Timothée? La même chose que Lénie. Avant, par exemple, j'allais faire une petite partie de foot dehors, je faisais des frappes. Mais maintenant, c'est plus pareil, on diminue un peu. Ok, ça marche. Dernière question, et après on s'arrête là. Est-ce que vous vous donnez des limites quant à l'utilisation de votre téléphone? Est-ce que vous dites, non là c'est bon, j'en ai fait trop, j'arrête? Et si vous vous donnez pas de limites, est-ce qu'il y en a qui en donnent pour vous? Donc première question, est-ce que vous vous donnez des limites dans votre pratique du smartphone? Moi j'essaie de pas en faire de trop non plus. Alors comment tu te rends compte que c'est trop et qu'il faut que tu t'arrêtes ou Quand je sens que ça fait trop longtemps que je suis dessus, j'arrête. Ok. Moi aussi, quand je sens que ça fait longtemps ou que mon téléphone il commence à être chaud, j'arrête. Yes. Moi j'ai un contrôle parental de 3h30 par jour. Ok, donc en fait au-dessus de 3h30, tout se bloque. Oui, mon téléphone est bloqué. Ok. Moi, ça dépend des fois. Quand je suis motivée, je le fais. Mais quand je suis pas motivée, je reste sur mon téléphone. Ok, donc tu peux te donner des limites de temps en temps, mais pas tout le temps. Ouais. Et est-ce que tes parents te donnent des limites ou d'autres personnes te donnent des limites sur ton utilisation du téléphone? Avant, mais plus maintenant. Alors avant, c'est-à-dire? Il y a quelques mois, l'année dernière. Ok, et c'était comment, ça se traduisait comment ces limites? C'était comme Timothée. C'était, je crois que j'avais 2h45 la semaine et 6h le week-end. Par jour, ok, ça marche. Et Lola, toi? Moi, je sais que j'arrive pas trop à me donner des limites parce que, je sais pas, je suis dessus et le temps, il passe et tout. Et après, si, par exemple, ma maman, elle voit que je passe trop de temps dessus, elle me dit, Lola, essaye d'arrêter un peu et tout. Du coup, je me mets aussi à sa place et je fais en sorte d'être avec elle et tout, donc j'arrête. Ok, et l'argument de t'es plus trop avec ta maman, ça marche bien, j'ai l'impression. Ok. Ça me fait de la peine un peu, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est bien qu'elle te le dise en tout cas, et que tu puisses réagir en fonction. Eh bien, merci beaucoup, on s'arrête là pour cette fois. Franchement, c'était hyper intéressant, il y a des choses très, très riches que vous avez dit, et je pense que ça va nous servir. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, j'espère que la météo sera de notre côté, parce que là, c'est pas ouf. Oui. Bonne journée, salut! Salut! Merci, à la prochaine! Salut!